et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dimanche, pas à l'heure où je tourne mais vous, si vous la voyez le premier jour où elle sort, on est dimanche. Car j'ai attendu quelques jours pour vous faire une ouverture de colis Momox. Et en fait je pouvais plus attendre, et sachant que je voulais la poster avant le début mars, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de la filmer, sinon clairement j'aurais jamais pu. Je vous filme cette vidéo en fin de journée, donc j'espère que la luminosité sera suffisante. Je vais commencer sans plus attendre, donc j'ai déjà ouvert le carton pour éviter de galérer comme une... On enlève le papier. Voilà, le chat jouera certainement avec. Dans cette commande, il y a des livres que j'avais prévu d'acheter, donc qui étaient sur ma wishlist, que j'attendais d'acheter d'occasion. Il y a deux livres que j'ai achetés, enfin pas sur un coup de cœur, mais sur un coup de tête, mais plutôt sur un coup de cœur justement, car j'ai vu des gens en parler et j'avais très envie de commencer cette série de livres. Et ensuite, j'ai essayé de me laisser tenter sur Momox de façon très superficielle, uniquement avec la couverture et le titre du livre. Alors, sachant qu'en plus, quelquefois quand vous commandez sur Momox, ce n'est pas forcément l'édition qui était prise en photo sur le site. Le chat fait n'importe quoi. Mais je me suis dit, avec juste le titre, on verra ce que ça donne. Donc je me suis lancée et c'est parti. Alors le premier livre que je pioche, il s'agit, donc ça c'est un Agnès Martin-Lugan, j'ai toujours cette musique dans la tête, aux éditions Pocket. Celui-ci, il était sur ma wishlist, hein, parce que j'en ai déjà 2 ou 3 de l'autrice. La qualité du... Enfin, il est assez neuf. Il est en train de me perturber, le chat, c'est... Allez, couche-toi. Il est en très bon état, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce roman. Alors, Yanis et Vera s'aiment comme au premier jour et sont les parents de 3 magnifiques enfants. Mais Yanis, autodidacte talentueux dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Vera, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par un client providentiel qui ne jure que par lui, non, c'est pas à manger, Yanis se lance à son compte enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Saura-t-il échapper à une spirale infernale? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage? Voilà, donc je ne sais pas si ça vous tente. Moi, il était sur ma wishlist, donc je ne vais pas chercher. Je l'ai trouvé pour pas très cher. Donc déjà, c'est un... Le chat s'amuse avec une étiquette que j'ai roulée en boule. Et on se casse la tête à leur acheter des jouets. Donc je disais, je l'ai payé, je crois, 2 ou 3 euros. Je ne sais plus trop. Ensuite, je pioche. Alors ça, c'est un livre que j'avais pas... j'ai pris comme ça. Amy Grace Lloyd, Le bruit des autres. Donc je n'ai pas lu les résumés sur le site. Et je vais les lire en direct avec vous. Donc je vais découvrir la 4e de couverture en même temps que vous. Donc je vous montre la couverture de plus près. Donc déjà c'est un grand format, donc je suis contente. Alors on nous dit... Depuis la mort de son mari, Celia tient le monde à distance. Propriétaire d'un immeuble à Brooklyn, elle a choisi ses locataires pour leur discrétion. Puis il y a l'arrivée de Hope, une belle femme un peu perdue, fuyant un mari infidèle. Lorsque Hope entame une liaison dangereuse et qu'un de ses locataires disparaît soudainement, Celia voit ses murs vaciller. L'équilibre précaire qu'elle était parvenue à construire vole en éclats et l'oblige à sortir d'elle-même. Amy Grace Lloyd ausculte le bruit des autres à travers les murs d'un brownstone et guette les désordres, les désirs de ce petit monde. Une exploration sans tabou du deuil, du sexe et des petits arrangements avec la vie dans un New York voluptueux et brûlant. Pardon. Tu es où le chat? Brûle. Viens. Ma foi, ce résumé a l'air assez intéressant, donc je verrai bien quand je l'aurai lu. Je crois que je vais refaire sortir le chat parce qu'il ne va pas savoir rester toute la vidéo. Le livre suivant, il s'agit de La nonne et le brigand de Frédéric Degelt. La couverture, je vais pas vous... c'est ce qui m'a le plus attiré par rapport au titre. Hein. Voilà, je vous la montre. Donc c'est chez Babel.
Souvent ils ont des couvertures très intéressantes et très jolies. J'ai un petit peu peur par rapport au titre, mais on verra, on va voir. Alors, on nous dit, est-ce par défi, par goût du risque, ou pour, parce que j'ai l'étiquette qui est collée dessus, ou pour mettre à distance une passion envahissante, que Lysange accepte l'étrange invitation de Thomas. En posant ses valises face à la mer, dans la maison du vieil homme, elle ne se doute pas que son voyage ne fait que commencer. Dans la bibliothèque, elle découvre le journal intime de Sœur Madeleine, une très jeune religieuse envoyée en mission au Brésil dans les années 50, et dont la vocation s'est trouvée perturbée par le séduisant Angel. Confrontée à l'absence de son amant, au secret de Thomas et à la lecture des notes pudiques de Madeleine, Lysange voit ses certitudes ébranlées et sa vision de l'amour transformée. La force de la nonne et le brigand est insufflée. Bon, bref, ça, après, c'est les avis un petit peu bizarres des gens qui l'ont lu. Je ne connais pas du tout. Apparemment, on nous dirait que. Non, ça n'a pas été adapté. On nous parle d'un autre livre qui a été adapté au cinéma. Enfin, mais c'est pas celui-là, donc je sais pas pourquoi on nous met. Bref. Ça a l'air intéressant aussi. La couverture m'avait énormément plu. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations concernant les titres de ces livres. Et dites-moi en commentaire si vous en avez déjà lu certains et s'il y en a d'autres qui vous tentent. Donc là, je pioche le prochain, un grand format. Il s'agit de La petite fille de la rue Maple, d'Hélène Hussey, édition Mosaïque. Et donc sur la couverture, j'avais un petit indice quand même parce qu'il était marqué « Une plongée dans le Mississippi des années 50 ». Je me suis dit là, on part déjà bien. Il y a peu de risques que ça ne me plaise pas. Je vais quand même vous lire le petit résumé, enfin la quatrième de couverture. Shakerag, quartier noir de Tupelo, Mississippi, été 1955. C'est sur un air de blues joué à l'harmonica que Billy, 10 ans, apprend que sa mère va mourir. Face à l'inacceptable, elle décide alors de braver son entourage et de retrouver son père, un musicien de blues autrefois renommé, mais qui vient de passer plusieurs années en prison, un homme dont ni sa mère ni sa grand-mère ne lui parlent jamais. Pour Billy, c'est la seule façon de défier le sort et de trouver un nouveau point d'ancrage dans un monde qu'elle voit encore comme une enfant, mais que l'adolescente qui pointe en elle pressent plein de mystères et de dangers, sans savoir qu'en se lançant dans cette quête, elle va faire voler en éclats des secrets enfouis depuis bien longtemps et révéler une vérité bouleversante sur ses origines. Ouais, je suis sûre à 99% d'aimer. On peut être déçu des fois par l'écriture ou par finalement l'histoire qui n'est pas du tout comme on le pensait, mais voilà, ça se passe dans le Mississippi, ça va parler, je pense, certainement du racisme et des conditions encore un petit peu, entre guillemets, de bonnes à tout faire et d'esclaves qu'il pouvait y avoir dans le Mississippi. Ça me renvoie au roman À la couleur des sentiments qui se passait à peu près, qui se passait à la même période, aussi dans le Mississippi en plus, donc je pense que ça va vraiment intéresser ceux qui ont lu La couleur des sentiments. Donc Sabrina, si jamais tu passes par là, un de ces quatre, quand tu seras revenu de ton long périple en vélo, dis-moi si ce titre t'intéresserait ou voilà, si, quand moi je l'aurai lu, je t'en parlerai, voir si c'est intéressant à découvrir. Le titre suivant, j'essaie de me dépêcher. Alors celui-là, il était sur ma wishlist. En plus, je l'ai trouvé en gros format, donc je suis assez contente car je l'ai payé, je crois, moins de 3 €. Il s'agit de Arrowwood de Mick Finlay. Mike, il y aurait un E à la fin. Voilà, je vous le mets ici. Alors, pour celui-ci, bon, évidemment, je connaissais le résumé car s'il était sur ma wishlist, c'est que je l'avais lu. Hein. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Enfin, si je dis pas de bêtises. Je vous redirai ça si jamais c'était. Je crois que c'était cette année, enfin là, en 2018. Si jamais je me trompe, je corrigerai ça ici en petite annotation. Alors d'habitude les étiquettes de Momox se décollent assez bien et là c'est un peu le caca. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Je voulais résumer parce que vous ne le connaissez pas. 1895, Londres a peur. Déjà, rien que je l'avais choisi aussi par rapport à la période historique. Londres a peur. Un tueur terrorise la ville. Les pauvres ont faim, les criminels prennent le contrôle des rues, la police débordée arrive à un point de rupture. Les bourgeois désemparés se tournent vers Sherlock Holmes, mais le célèbre détective ne daigne pas souvent se rendre dans les quartiers surpeuplés du sud de Londres où sont perpétrés des crimes sordides.
Dans un coin sombre de Southwark, les gens s'en remettent donc à un homme qui méprise Holmes, sa clientèle fortunée et ses méthodes de travail voyeuristes. Cet homme, c'est Harwood, psychologue autodidacte, ivrogne occasionnel et détective privé. Quand un homme disparaît mystérieusement, Harwood et son comparse Barnett se lancent dans une mission de taille, capturer Monsieur Cream, le malfrat le plus redouté de la ville. Alors, il me semble en plus avoir lu ce résumé dans une vidéo, forcément si c'était ça devait être dans une sortie du mois qui m'intéressait. Je vais essayer de vous retrouver dans quelle vidéo ce titre se trouve et je vous le mettrai ici en petit i. Comme ça, vous pourrez découvrir aussi la vidéo avec tous les titres qui m'intéressaient ce mois-là. Je passe maintenant encore un gros format. Il s'agit de Chambre froide de Tim Weaver. Alors là, clairement, j'ai vu la couverture, je me suis dit, ça a l'air bien... La mort n'est pas une fin, mais il vous le fera regretter. Ça promettait des petits frissons. Voilà, je vous le mets juste ici. Donc clairement, c'est une table d'autopsie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je me suis dit qu'il y avait très peu de risques que ça ne me plaise pas. Après avoir comment c'est traité. Je vous donne un petit peu ce qu'on nous en dit. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont écrites. Un an plus tôt, on retrouvait le corps d'Alex Stone. Un mois plus tôt, sa mère l'apercevait dans la rue. Une semaine plus tôt, David Racker acceptait de le rechercher. Il le regrettera. Un an après la mort de son fils Alex, Mary Stone est convaincue de l'avoir vu dans la rue. Elle demande à David Racker, un détective qui recherche les personnes disparues, de le retrouver. D'abord réticent, Racker, hanté par la mort récente de sa femme, finit par accepter. Grave erreur. David Racker commence à percer à jour la vie d'Alex et découvre qu'il n'était pas aussi innocent que sa mère le croyait. Dans son passé sont enfouis de lourds secrets, de secrets dangereux qui n'auraient jamais dû être découverts, et des tueurs prêts à tout pour les protéger à n'importe quel prix. Racker ne tardera pas à découvrir que certaines choses sont bien pires que la mort. Ouais, bien pire que la mort. Alors en plus, ouais, ça a l'air bien sympa à lire parce que c'est écrit c'est assez aéré. Voilà. Et les marges sont sont bien. Donc il fait un peu moins de 400 pages. Non, 400, tout juste 400, 405, 410 pages, allez. Je vous en reparlerai très bientôt. Là pour l'instant, je ne suis pas du tout dans l'optique de lire un thriller car je viens de terminer American Psycho. Voilà. Je vous en reparlerai en point lecture, enfin en update lecture dans la prochaine vidéo qui va sortir justement mardi. Accrochez-vous parce que ça saigne. On passe maintenant. Alors ça, ouais, j'allais dire de rien qu'en les touchant, je savais qu'est-ce que c'était. Alors ça, ce sont deux livres que je ne vais pas vous lire les résumés parce que tout le monde en a. Oh là là, je ne sais plus parler. Tout le monde en a entendu parler depuis pas mal d'années, je pense. Il s'agit des livres de Camilla Lackberg, dont le premier c'est La Princesse des Glaces. Voilà, je vous le mets ici. Donc chez Actes Sud, et je me suis pris, il me semble que c'est le 2, alors c'est soit le 2 soit le 3, j'essaierai de vous remettre ça, qui est Le Prédicateur. Voilà, je vous mets ça juste ici. Et en fait, là par contre, je voulais vraiment trouver la grande édition. Je voulais pas le format poche, car en ce moment, j'ai beaucoup de poches et c'est un peu... c'est pas que ça me saoule un peu, c'est que... je trouve que je lis mieux, plus vite quand ce sont des grandes éditions. Donc si je peux les trouver d'occasion, pourquoi pas. Et bien là, j'étais super contente parce que le livre neuf, il vaut une vingtaine d'euros, enfin 21 euros je crois même. Et là, je les ai trouvés chacun pour 3 euros et quelques, et des poussières, 3 ou 4 euros. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Le premier est en assez bon état. Non, ça c'est le premier, il est en assez bon état. Celui-là aussi, il y a juste la tranche qui commence légèrement à se plier. Donc je vais essayer de faire attention quand je vais les lire. De toute façon, il y a les liens en barre d'informations, hein, mais comme je l'ai beaucoup vu passer sur énormément de chaînes, je ne vais pas vous refaire le résumé de cela. On passe à un nouveau titre qui est juste ici. Il s'agit de Le Lys et le Léopard, le roman d'une reine amoureuse, Anne O'Brien, chez Mosaïque.
Donc là, c'était plus la couverture qui me parlait et le sous-titre, car le lys et le léopard, ça me parlait pas trop. Et roman d'une reine amoureuse, je me suis dit ça va peut-être plus me plaire. Donc je vous le mets ici, je pense que ça va être quelque chose un petit peu historique peut-être. Voilà, donc bah voilà, je découvre avec vous le dos. Reine d'Angleterre, maîtresse d'un Tudor, le destin de Catherine de Valois. Voilà, donc je pense que ça va me plaire assez. En cette année 1415, alors que la guerre de 100 ans fait rage depuis des décennies, Catherine de Valois, fille du roi de France, est offerte en tribut au vainqueur d'Azincourt, le roi Henri V d'Angleterre. Je pense que ça pourrait peut-être intéresser ma cousine Justine. Je sais pas si je vous avais déjà dit son prénom, la prof d'histoire. Car je sais que quelquefois elle aime bien en savoir un peu plus dans une période historique de la France. Alors je pense que quand même c'est un roman, mais c'est avec des fonds, un fond historique, donc même si c'est une fiction, ça peut être intéressant. Donc éblouie par son royal époux, la jeune reine rêve quelque temps de s'en faire aimer avant de comprendre que c'est son héritage que le roi convoite et que son seul désir est qu'elle lui donne un enfant qui puisse un jour porter les 2 couronnes de France et d'Angleterre. Hélas, Catherine vient à peine de mettre au monde le fils tant attendu que Henri meurt subitement. Enjeu d'alliance et de violentes convoitises, la jeune reine est obligée de vivre sous tutelle, prisonnière d'une cour qui lui dénie le droit d'avoir encore un cœur. Jusqu'au jour où, parmi les gens de sa maison, un Gallois, Owen Tudor, attire son attention. Une union interdite à une femme de son rang, mais résolue à tout risquer, Catherine décide de prendre son destin en main et de braver ceux qui ont fait d'elle l'otage de la couronne de leurs propres ambitions. De leur propre ambition, ouais, c'est pas plus bizarre. Fond assez historique, ça me tente énormément. C'est écrit assez aéré, les marges sont assez grosses. Je vous en reparlerai dès que ça aura été lu, comme d'habitude. Je passe au titre suivant, j'essaie de me dépêcher. Il s'agit d'un Nora Roberts, il s'agit de Possession, collection Mira. Alors par contre celui-là il est pas... Oui, il fluffy, c'est déjà bien. Je vous mets la couverture ici. Quand j'ai regardé vite fait sur la couverture, j'ai vu édition Mira, donc je pensais que ça allait être un petit peu plus, je sais pas, dur en couverture, car j'ai déjà des romans de Nora Roberts dans ma palle. Je ne sais plus si je les ai récupérés de ma grand-mère ou si c'est... je crois parce que c'est des grands éditions Mira, ou alors j'ai dû les trouver chez Zcash, enfin bref. Ce titre-là, je ne l'avais pas. Et quand j'ai vu Possession avec le dessin d'un pentagramme avec des flammes, je me suis dit ça allait m'intéresser. J'espère que ça va parler de sorcellerie. On va voir tout de suite en découvrant le résumé. Alors, c'était toujours le même cauchemar, les mêmes visions terrifiantes qui défilaient devant ses yeux écarquillés de petite fille. Homme encapuchonné de noir, femme nue, viol, rituel sanglant. Ok. Elle entendait crépiter le brasier, les invocations à Satan sentaient l'odeur âcre du sang. Alors que Clark Kimball s'apprête à exposer ses sculptures qui ont la force noire d'un exorcisme, elle est réveillée une nuit par cet atroce cauchemar dont les images obsédantes lui posent depuis l'enfance des questions restées sans réponse. Confrontée à la violence de son angoisse, Clark comprend que le moment est venu pour elle de retourner à Emmitsboro, la ville où elle a grandi, et d'y affronter ses démons. À peine est-elle de retour que des événements effrayants se produisent, une tombe d'enfants profanée, une adolescente disparue, un homme assassiné dans d'effroyables conditions. Un puzzle meurtrier que Clark va reconstituer et qui va la conduire au cœur de l'inquiétant labyrinthe de la folie humaine. Ouais, donc ça va peut-être moins tourner sorcellerie, peut-être plutôt satanisme, culte de Satan, je pense, voire thriller ou exorciste, je sais pas. Il me tente quand même pas mal. Là, il est quand même costaud celui-là, hein. Il fait 570 pages. Ce sera pas pour tout de suite. Je crois qu'il m'en reste un seul. C'est un hardback. Bonne surprise pour celui-là, parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Il s'agit de Les Chants de la Terre d'Elspeth Cooper. Je vous mets ici. Voilà. C'est chez Brajlon. Alors ça c'est un petit peu en relief. Ça a l'air en très très bon état. Je vais découvrir... sympa. On enlève ça. Voilà, c'est bleu miroitant. Ouais. Je pense que pour le lire, de toute façon, j'enlèverai la protection. Mais très jolie édition de chez Brajlon. En plus, les pages sont blanches, quoi.
C'est pas le blanc, enfin la couleur des pages classiques d'un roman, c'est un peu plus blanc. Regardez. Hop, je vous mets ça en comparaison avec Camilla Lagerberg par exemple. On voit clairement la différence de couleur. Hein. Alors je vais vous lire le résumé. Donc Les Chants de la Terre, la chasse sauvage, tome 1. Donc, si ça me plaît, bien sûr, j'essaierai de me procurer la suite. Guerre est condamné à mort. Il est le seul à entendre le chant. Une terrible magie qui le déchirera de l'intérieur s'il n'apprend pas à la maîtriser. Pourchassé par les chevaliers de l'église qui veulent le jeter au bûcher, Guerre a pour seul espoir un ordre secret que des siècles de persécution ont presque anéanti. Les protecteurs du voile, l'unique rempart contre les démons du royaume caché. Mais le voile entre les mondes est en train de faiblir. Bien avant d'y être prêt, Guerre devra combattre pour sa propre vie, pour l'ordre du voile et pour la femme dont il est tombé amoureux. Voilà, laissez-vous compter l'ancienne légende du monde, écoutez la musique secrète de la magie. Alors ouais, voilà, si ça parle de magie, ça va me plaire. J'étais surtout attirée par la couverture et les chants de la terre, ça fait un peu mystérieux. Donc je suis très contente de ce petit résumé qui m'a l'air très prometteur. C'en est tout pour cette commande Momox. J'espère que ça vous aura plu. Je pense peut-être faire du shopping bientôt au mois de mars. Je vous refilmerai un petit book haul quand ce sera le moment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos et pourquoi pas activer la petite cloche de notification pour être prévenu dès que je sors de nouvelles vidéos, sachant que en théorie c'est tous les mardis et les vendredis à 17 h. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si un des titres vous intéresse, si vous en avez déjà lu, sans me spoiler évidemment ce qui va se passer dans le livre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez bien de vos proches, ne travaillez pas trop quand même, essayez de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, lisez quand vous le pouvez, si vous le souhaitez, et portez-vous bien. Ciao ciao.